Coucou les amis, bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, je vous ai ramené une autre manière de faire le riz gras, le riz jollof loso yaboulay. Pour avoir un très bon loso yaboulay, pour avoir un très bon riz gras, pour avoir un délicieux riz jollof, on a besoin du riz, c'est la base. Sans le riz, on ne peut pas avoir le riz gras. On a besoin du riz, on a besoin de la sardine en tomate, autrement dit pichard, on a besoin des oignons, on a besoin de ciboulette, on a besoin du poivron, on a besoin de l'ail, jumbo magique, noix de muscade, l'arbre de Provence, l'huile, on a besoin du végétal. On a besoin de céleri et feuilles également. Tout ça pour avoir un très bon riz gras. C'est une autre manière de préparer le riz gras. La cuisine évolue, mes frères. La cuisine évolue, mes soeurs. Donc moi, je vous ai ramené une autre manière de faire le riz gras, le riz jollof, loso yaboulay. C'est tellement bon cette manière, je vous assure. Personne sera dessus. Si vous décidez de réaliser ma manière de faire le riz gras, personne ne sera dessus parce que c'est très bon. Passons aux choses sérieuses. J'ai chauffé mon huile. J'ai mis les oignons, j'ai commencé par les oignons et j'ai mis la ciboulette, le poivron, l'ail au même moment et j'ai laissé mijoter pendant quelques minutes. Oui, je laisse mijoter, j'ajoute un peu de l'eau. Après, je verse ma tomate en boîte, une boîte de tomates pour mon riz. Je verse la tomate. Moi, je laisse la tomate bien cuire parce que quand la tomate n'est pas bien cuite, l'acidité de la tomate, ça gâte le goût de la nourriture. L'acidité de la tomate, ça gâte l'arôme de la nourriture. Donc, moi, je laisse bien cuire ma tomate. Vraiment, je prends du temps quand je fais la sauce tomate. Je prends vraiment du temps. Je laisse 10 à 15 minutes avant que ma tomate soit prêt. Donc je mets l'eau au fur et à mesure, j'ajoute l'eau. J'ai fait cette recette sur Short. Beaucoup de gens m'ont demandé l'exclusivité de la vidéo, que je puisse faire une vidéo entière parce que les gens ont aimé cette vidéo sur Short. C'est pour cela je vous ai ramené cette vidéo entièrement. Comme ça, vous allez voir comment moi, je procède pour avoir un très bon riz gras, un très bon riz jollof, autrement dit, loso yaboulay. Tous les cas, venez dans la vidéo, poursuivons notre vidéo. Oui, je vous disais, j'ai laissé cuire ma tomate. Quand ma tomate était bien cuite, l'acidité est partie parce que moi, je bout très bien la tomate. J'ai fait frire la tomate 15 à 10 minutes. Et quand la tomate était bien frite, je prends maintenant la sardine en tomate, le pichard. Je ne sais pas si vous appelez ça comment, mais nous on appelle ça le pichard. C'est la sardine en tomate. Je prends la sardine en tomate, je mélange dans la sauce qui était déjà pré-cuite. Qui était déjà cuite en fait. J'ai fait encore cuire la sardine et la tomate. Je tourne quelques minutes, 10 à 5 minutes. Je tourne, je verse un peu de l'eau. Et quand la sardine était mélangée avec la sauce, mes chers amis, mais voici, je pars laver maintenant mon riz. Vous allez voir sur la vidéo comment moi je lave très bien le riz. Je lave le riz bien pour enlever l'amidon. Moi j'utilise le riz parfumé, mais je prends la peine de laver le riz parce que je trouve dans le riz il y a beaucoup de l'amidon. Ce n'est pas bien pour la santé. Tout excès nuit. Oui, tout excès nuit. Quand c'est trop, ce n'est pas bien. Donc moi je lave, je prends la peine de bien laver. Quand j'ai fini de bien laver ma nourriture, mon riz, et j'apprête, je mets à côté et je mets mes épices en poudre. Je commence à mettre mes épices en poudre comme du végétal, le noix de muscade, l'arbre de Provence, le jumbo et je mets ça dans la sauce et je prends autre chose que je voulais oublier. Mon épice du chef, ça s'appelle l'épice du chef, le condiment déjà apprêté, c'est mon condiment que moi j'ai à créer. J'appelle ça l'épice du chef. Ne vous dérangez pas, je ne vends pas les condiments, je vais vous donner le secret du condiment du chef. Oui, c'est très bon. C'est un épice passe-partout. Tu peux le préparer avec du poulet, le poisson, le légume, faire les œufs avec. En tout cas, c'est passe-partout mon condiment là.
et j'ai mélangé, j'ai lavé le riz comme je l'avais dit et j'ai mis le riz dans la sauce. Je laisse cuire pendant 3 minutes. Je tourne le riz et la sauce. Je fais que tourner le riz et la sauce. Quand le riz et la sauce étaient bien tournés, bien, et j'ai mis l'eau. Pour ne pas avoir un riz gâteau, faut mettre l'eau au fur et à mesure, mes chers amis. Ne versez pas l'eau directement, vous partez vous asseoir. Non, mettez l'eau au fur et à mesure. Comme ça, vous n'aurez pas un riz gâteau, vous aurez un très bon riz gras. Je vous assure, je connais beaucoup de gens qui n'arrivent pas à préparer le riz parce qu'ils font des erreurs de mettre l'eau directement et ils partent s'asseoir. Non, quand on prépare le riz, on doit avoir la paix, on doit être tranquille, on doit avoir le temps de mettre l'eau au fur et à mesure. Je sais que c'est du boulot, mais à la fin, on obtient un très bon riz. C'est comme ça, moi, je procède pour préparer mon riz. N'importe quel riz, je fais comme ça. Et 1000 fois le riz gras, je suis là, je prends tout mon temps pour avoir un très bon riz. Et c'était délicieux. Mes enfants ont adoré. Mon mari, il a aimé. On a mangé ça comme ça. Mes enfants, ils ont mangé ça sans accompagner de quoi que ce soit parce que c'était tellement bon. Et mon mari a mangé comme ça. Moi, j'ai accompagné avec du poisson. C'était tellement bon. Je vous assure, c'était bon. Essayez de préparer à ma manière. Personne ne sera dessus. Je vous dis, personne ne sera dessus, mes chers amis. Je voulais vous dire, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous m'avez suivi du début jusqu'à la fin, ça signifie que vous aimez un peu cette vidéo. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche des notifications pour ne pas louper des vidéos. Et moi, je suis là, je suis motivatrice de nettoyage, je suis coach de vie, je vous accompagne, je vous donne des conseils. Je suis motivatrice de cuisine. Je sais que beaucoup de mamans ont des flemmes pour préparer. Moi, je suis là pour vous accompagner. En tout cas, cette chaîne vous garde beaucoup de surprises. Personne ne sera dessus. Abonnez-vous à la chaîne. Vous allez voir des surprises agréables. N'oubliez pas de passer un tour, voir mon TikTok et voir mon Instagram. Vous allez voir le contenu que moi je poste tout le temps et je sais que vous allez trouver votre compte. Venez, n'oubliez pas. Ça c'était la publicité de moi-même. J'ai un peu le droit, n'est-ce pas, de faire un peu la publicité sur ma chaîne. Non, je sais que je ne parle pas beaucoup. La vidéo est longue parce que les gens ont demandé entièrement la vidéo du riz gras sur le shot. Ils voulaient une vidéo entière. C'est pour cela que j'ai fait une vidéo de 10 minutes pour vous expliquer comment moi je prépare mon riz. Et mes amis, là où je prépare, j'aime que ça soit propre. Après ou avant, c'est pour cela que j'ai filmé ma cuisine avant et après. C'est intact. Tu ne peux même pas savoir que j'ai préparé. Préparant dans la propreté. J'ai l'habitude de dire à mon mari, quand tu prépares, là où tu prépares, quand c'est propre, ça influence directement la nourriture. Ta nourriture sera bonne parce que l'endroit est propre, l'endroit est sain. Oui. L'endroit est tellement sain et l'endroit est propre et ça influence ta nourriture. C'est comme ça que moi j'ai l'habitude de dire. Mes chers amis, j'ai fini de préparer ma nourriture. Avant de finir de préparer ma nourriture, mon riz était au feu, j'ai arrangé là où je préparais, j'ai rendu ma cuisine propre. Peu importe de là où vous préparez dehors, sur le charbon, sur le bois, peu importe de là où vous préparez. Vous n'avez pas la cuisine, ce n'est pas grave. Mettez là où vous préparez propre. L'environnement doit être propre pour attirer aussi les gens à manger ta nourriture. Et c'est pour ton bien-être aussi. La propreté, ce n'est pas seulement pour une personne, pour les voisins, pour les amis qui vont venir te rendre visite. La propreté, c'est d'abord pour soi, d'abord pour toi-même. Préparer dans la propreté, mes chers amis. Avant, moi aussi, j'étais quelqu'un de bordélique. Je laissais tout. Mais au fur et à mesure, j'ai appris et j'ai compris c'est un gagne-temps. Quand tu prépares, au même moment, tu es en train de nettoyer. Au même moment, tu es en train d'arranger, de faire. Je vous dis, c'est un gagne-temps. Tu fais un coup
on dit quoi, un coup, je crois, c'est comme ça, tu fais 2 coups, un marteau, 2 coups. Donc, avec le temps, le même temps, tu mets ta nourriture au feu, en même temps, tu es en train d'arranger ta cuisine, en même temps, tu es en train de faire quoi que ce soit d'autre. Quand tu finis de faire la cuisine, tu finis, tu te reposes, tu dégustes ta nourriture avec la paix, pas avec la pression que je vais aller nettoyer la cuisine. J'ai aussi entendu beaucoup de mamans sur les réseaux sociaux, elles disent que non, moi, après la nourriture, je ne peux pas m'asseoir, je suis pas robot, je vais le faire demain. Pourquoi ramener quelque chose que tu peux faire aujourd'hui à demain? Pourquoi ramener ça? Moi, je trouve, en tout cas pour moi, étant que coach de nettoyage, je suis coach de nettoyage parce que j'exerce dans le nettoyage, je connais le nettoyage, je vous dis, c'est un gain-temps quand tu mets la nourriture au feu, au même moment, tu es en train de préparer, au même moment, tu es en train de faire ta cuisine, le nettoyage, tout ça. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi du premier minute jusqu'à la fin. Je sais que c'est une vidéo trop longue, mais ne vous fatiguez pas. C'était pour vous expliquer en détail comment moi je fais le riz pour obtenir un très bon riz. Je vous dis merci. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Appuyez sur la cloche. Hello!